Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois de janvier, février, mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis béliers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages. Voilà, alors pas de thématique particulière, on va simplement aller regarder vos messages pour ces 3 premiers mois. Je vous laisse évidemment, et comme toujours, adapter en fonction de votre situation ou bien laisser à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et l'oracle des fées. Les béliers, on démarre tout de suite avec ce mois de janvier 2025 pour les béliers. Alors, on démarre avec l'énergie de l'hôpital. L'hôpital, alors oui, d'une part, on peut nous parler de la santé, voilà, de l'aspect médical, de l'aspect de la santé, peut-être de soins médicaux, c'est possible. L'énergie de l'hôpital, c'est également cet électrocardiogramme. Cet électrocardiogramme, bon, vous le voyez, il y a des hauts, il y a des bas. Il vaut mieux d'un côté, parce que sinon, on est mort. Donc ici, on est néanmoins, voilà, avec cette notion de tension, d'une situation, un petit peu en dents de scie. Il y a des moments où on est au top du top et puis des moments, voilà, c'est un petit peu moins ça. Donc tension, inconfort, instabilité peut-être, voilà, c'est pas la cata, qu'on s'entende bien, mais ça pourrait être mieux, considérant cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qui vous tend comme ça? Qu'est-ce qui n'est pas forcément confortable? On va voir. Alors, ça peut être les liens avec quelqu'un, ça peut être par rapport au boulot, par rapport à une relation, un petit peu en dents de scie. Alors, on nous parle du foyer, de la maison, de l'habitat, de la famille. Alors, il peut être question, évidemment, d'une situation en lien avec la famille et en lien avec des soins de santé, d'une part, mais l'énergie du foyer, donc, famille, foyer, habitat, famille. Donc, il y a une situation un petit peu inconfortable, un petit peu tendue par rapport à donc, ce que je viens de citer. L'inconfort et l'intention qu'on peut ressentir, on la ressent au fond de soi aussi. L'énergie du feu, c'est ce qui se passe au fond de moi, à l'intérieur de moi. Et puis enfin, le foyer va représenter les passions que l'on a, les passions pour quelqu'un, les passions pour quelque chose notamment. Alors, il y a de la tension, de l'inconfort, une situation un petit peu en dents de scie, ok. Par rapport au foyer, la maison, l'habitat, le logement, une situation qu'on ressent au fond de soi, qui peut être en lien avec les passions. Allez, on continue avec l'oracle des îles. On nous parle de la poignée de main. Alors, la poignée de main, c'est l'accord, le compromis, l'association, la collaboration. Le premier accord, il est avec soi-même. C'est l'accord que je passe avec moi-même. Je prends la décision, voilà, de... Sauf que cette fameuse décision, celle dans laquelle je vais m'engager, finalement, c'est peut-être pas si facile que ça. Il y a des moments auxquels j'y crois, et puis d'autres moments un petit peu moins. Si je reprends mon exemple d'une tension par rapport, voilà, au logement, à la famille, au foyer, etc. Si voilà, je suis sur le point de prendre la décision de déménager, par exemple, parce qu'il y a une tension, notamment, il y a peut-être un inconfort, une instabilité. Ça peut être au sein du foyer une collaboration avec quelqu'un qui peut générer de la tension. On va voir une association qui génère de la tension. On nous parle du chemin. Le chemin, c'est celui que vous avez déjà parcouru, mais qu'il vous reste à parcourir. Alors, qu'il vous reste à parcourir en lien avec un accord, un compromis, une association, une collaboration. Ok, on continue. On nous parle du bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. C'est l'offre, c'est la proposition. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. Le cadeau, je peux le recevoir. Et le cadeau, je peux le faire. Je peux faire une proposition, je peux faire une offre, je peux m'offrir l'opportunité de. Et puis, je peux recevoir quelque chose, on va voir. Allez. Et derrière, on nous parle du cercueil. Ok, on nous parle de la fin, de l'arrêt, de la transformation d'une situation. Je reprends un exemple. Si, voilà, on part du principe que ce foyer représente vos passions, que j'ai envie, par exemple, de vivre de ma passion. Mais je suis peut-être un petit peu tendue, je suis peut-être pas forcément sûre de ma décision. L'accord, le compromis que je m'apprête à passer
avec moi-même avant tout. On parle du cadeau. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même en vivant de ma passion et en mettant un terme à une situation. On y va, c'est parti, les béliers, on va aller voir. Bon, ça commence, on ne peut mieux. Ça commence très très bien. Alors, les béliers, on commence avec l'énergie de l'étoile. L'étoile, c'est vos rêves, c'est vos espoirs qui sont protégés. C'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège. On retrouve l'énergie du cadeau. Que ce soit un cadeau que vous espériez qu'il vienne vers vous ou le cadeau que vous aimeriez bien vous offrir ou offrir à quelqu'un, encore une fois, ce cadeau-là, ce à quoi ça doit faire référence pour vous, on nous dit que c'est protégé. Si le cadeau que j'ai envie de me faire, c'est encore une fois de vivre de ma passion, par exemple, on vous dit c'est validé, allez-y sur ce chemin. D'accord, celui que vous avez parcouru et qui va vous aider à continuer justement le reste de ce chemin. On nous parle des papiers. Les papiers, ce sont des actions, ce sont des démarches que vous entreprenez. Alors, des démarches, des actions, on va voir par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport au logement, par rapport à mes passions notamment. Les démarches que vous faites sont validées, sont protégées. Si je fais des démarches pour quitter un logement, par exemple, on parlait de logement, on parlait d'inconfort, d'instabilité, probablement que les papiers qu'on fait aussi, ça génère un petit peu de tension. On a des documents à remplir, des formulaires à rendre, on ne veut pas se tromper, etc. Ça peut générer de la tension. Si on fait des démarches, c'est peut-être parce que la situation dans laquelle on est actuellement, elle est aussi inconfortable et c'est bien pour ça qu'on souhaite s'offrir autre chose. La carte du chemin, donc on l'a vu, le chemin qui me reste à parcourir, on parle de croissance et d'évolution, on parle des chérubins et on parle du marché. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure du compromis, le compromis, ça sous-entend une décision. Elle est là, la décision. Le marché, c'est le choix, c'est la décision que je prends, alors que j'ai peut-être déjà prise ou que je m'apprête probablement à prendre. Donc choix, décision. Alors ce que je vous ai pas dit non plus avec les papiers, tout le monde ne fait pas des démarches administratives, mais je miserais certainement sur le fait qu'on mette de l'ordre dans sa vie. L'énergie des papiers, c'est le tri, le classement, le rangement. Je fais le ménage. C'est début janvier, on entame une nouvelle année, c'est l'occasion de dépoussiérer ce qui doit être dépoussiéré, de remettre de l'ordre dans ma vie et de garder ce qui est nécessaire près de moi et le reste à la poubelle. D'accord ? Tout ce qui génère de la tension notamment. Donc ici, on fait le choix de faire des démarches et de remettre de l'ordre dans sa vie pour aller vers quelque chose de nouveau, pour continuer sur ce chemin, aller vers quelque chose de nouveau. La carte des chérubins, alors on peut nous parler d'une situation qui concerne en particulier les enfants, mais pour moi, les chérubins, c'est aussi donc cette nouveauté qu'on souhaite s'offrir, un nouveau logement, une nouvelle activité, etc. Quelque chose qui vous permette d'évoluer et de croître. La carte de la pousse, c'est votre croissance et votre évolution qui est protégée. Alors je ne sais pas ce que c'est exactement ce cadeau que vous souhaitez vous offrir, mais ce qui est bien sûr, c'est que c'est validé. On parle d'une transformation importante, on parle de la fin d'un cycle, d'une transformation profonde, d'un bouleversement d'une certaine façon. Il y a une page qui se tourne, on a une page qui se tourne là et on a quelque chose de nouveau ici. Aventure, nouveau départ. Et regardez-moi ça, on démarre avec le foyer et on clôture avec le foyer. Intéressant. Alors, on démarre avec, on va aller prendre la lune. La lune, il y a deux choses à entendre véritablement. D'une part, c'est le flou, c'est l'illusion, on ne sait pas trop où on va. D'accord ? On a certainement une petite idée quand même de ce cadeau qu'on a envie de s'offrir, mais on n'a pas spécialement les contours très très précis de comment ça va se dérouler ce chemin exactement. Donc on va parler d'illusion, de flou artistique, de tâtonnement. Quand je marche au reflet de la lune, je ne marche pas au zénith quand il y a le soleil évidemment, donc c'est le flou artistique par rapport à cette nouveauté. Alors je vous l'ai dit, ça peut venir vers vous aussi, dépendant des uns des unes. S'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers moi, je sais pas trop, on tente, pourquoi pas, on peut tenter l'aventure, puisqu'on a la carte du bateau. Le bateau, l'aventure, le voyage, le départ, le nouveau départ, que je suis en train de m'offrir. Alors je me l'offre, je le reçois ou je le propose, comme je vous le disais. Une nouvelle aventure
avec cette perspective de croissance et d'évolution qui est protégée. Alors, je ne sais pas ce que c'est votre cadeau là dont on parle, le choix que vous avez fait effectivement, mais s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que vous avez tout intérêt à le prendre, ce chemin, à aller dans cette nouvelle aventure. On parle bien de quelque chose qui se clôture pour rentrer dans une nouvelle aventure et on nous reparle donc du foyer, de la maison, du logement, hein, donc d'une situation qui vous concerne, vous, personnellement, hein, le foyer c'est vous, mais c'est aussi, comme je vous le disais, la famille, le logement, votre lieu de vie, votre lieu de résidence. Hein. On a certainement, pour certains béliers, une situation qui concerne le logement à proprement parler, un choix qu'on a fait, peut-être des déménagements qui sont représentés. Allez, le mois de février pour les béliers. Allez. Ça me plaît beaucoup, votre mois de janvier, là, les béliers. C'est vraiment très, très joli. Les perspectives sont très belles, vraiment. Les perspectives sont vraiment belles et je vous le souhaite de tout cœur. Je veux dire, vous démarrez le tirage déjà avec l'étoile. Ça valide, en fin de compte, toutes les actions que vous mettez en place. Même si à un moment, il y a des difficultés, à aucun moment, il s'agit de renoncer. Hein. À aucun moment. Allez, février 2025 pour les béliers. Bélier. Qu'est-ce qu'on a au mois de février 2025 pour les béliers? Regardez-moi ça. Hein, on le retrouve. On l'a eu quand même 2 fois au mois de janvier. Petit rappel sympathique au mois de février. On nous parle toujours de ce cadeau. Hein. C'est le même. Hein. On est dans la continuité. Hein. Alors, février 2025, qu'est-ce que c'est que ce cadeau pour vous, les béliers? Racontez-moi ça en commentaire si vous le souhaitez. Ça me permet aussi d'étayer, d'avoir des exemples à donner. Waouh, là on s'offre le bonheur, les béliers. Hein. La carte du soleil, c'est quoi? C'est l'astre qui permet de faire la lumière, d'une part. Hein. On fait la lumière. Tout à l'heure, on clôturait avec la lune. Hein. On ne savait pas trop. Il y a un peu d'illusion, de tâtonnement, de flou. Là, c'est clair, net et évident avec le soleil. Mais c'est aussi s'offrir quelque chose qui fait du bien. C'est s'offrir l'opportunité de toucher du doigt le bonheur. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'abondance qui est représentée. Hein. C'est s'offrir tout ça, là, en acceptant ou en vous offrant cette opportunité. C'est très très joli, vraiment c'est très très beau. Je suis pas bélier, mais là pour le coup j'aimerais bien. Hein. Allez, on y va, on continue. J'ai une carte qui s'est retournée, je crois bien que c'est... Ouais, c'est le nid de poule. Le nid de poule, c'est les difficultés, c'est les obstacles sur la route. Hein. Allez, on va voir. Allez mes petits béliers. Pour le mois de février, on nous reparle du chemin. Bon, on est assez connecté là. Hein. On est plutôt bien connecté. Allez. Alors, il faut savoir hein, qu'évidemment, les messages prennent du temps à se manifester dans notre vie. Hein. On voyait au mois de janvier, on retrouve ces énergies-là au mois de février. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. Hein. Donc, automatiquement, il y a des énergies qui vont se retrouver. Hein. La carte de la prison abandonnée. Alors, la prison abandonnée, c'est le passé. C'est le passé, c'est tout ce qui nous bloque et nous enferme. Vous voyez un petit peu le boulet à la cheville, là, les casseroles qu'on traîne, là, les choses dont il s'agit de se débarrasser. Hein. Ok. Les choses dont il faut se débarrasser, les choses ou les personnes. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de faire le ménage, de faire le tri. On peut faire le tri dans les choses, on peut faire le tri dans les personnes aussi, hein, évidemment. Ouais, on a le serpent. Alors, le serpent, on nous parle de jalousie, on nous parle de jalousie et de mauvaise énergie. Hein, pour la faire courte, l'énergie du serpent, ça peut être la manipulation, ça peut être les trahisons, c'est pas une énergie hyper bienveillante. L'énergie du serpent, elle vous invite à être méfiant, elle vous invite à être prudent. L'énergie du serpent, c'est l'animal qui mue, qui transforme hein, un certain nombre de choses. On parlait de transformation tout à l'heure hein, avec la carte du cercueil. Quand on voit ce qu'on voit dans votre tirage, hein, la beauté hein, de ce qui est en train de se mettre en place dans votre vie, je ne serais pas surprise qu'il y ait des jaloux hein, qui puissent un petit peu envier ce bonheur que vous êtes en train de vous offrir.
Ouais, on a quelqu'un. On a le jardin, on a l'entourage. Alors l'entourage, ça peut être Pierre-Paul, Jacques, Philippe, je ne sais pas qui c'est. Ça peut être quelqu'un du voisinage, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un dans le champ professionnel. Voilà, une personne qui est représentée, une ou des personnes. On avait le serpent tout à l'heure, donc je disais peut-être effectivement faire le tri dans certaines personnalités. On va voir. Février, c'est parti. On avait le cadeau et on a le soleil. La cigogne, les oiseaux, l'oiseau, waouh! Alors, les béliers, on démarre avec l'énergie de la cigogne. La cigogne, on va nous parler des projets qu'on souhaite s'offrir, puisqu'on a eu le cadeau, hein. Le projet, alors on a peut-être reçu une proposition, c'est un nouveau projet, on accepte ou pas, hein, c'est le choix, la décision effectivement qu'on prend, j'accepte, je déballe ce cadeau, ou je préfère voilà, ne pas y toucher. Donc c'est le projet, c'est ce cadeau dont on parle là. Un projet qui a un potentiel plutôt très intéressant, encore une fois, aspecté par le soleil, c'est aspecté par la joie, par le bonheur, par l'abondance. On parle de conversation, de communication. Je pense pas que ce soit dans la tête, très honnêtement. Je pense qu'on parle là concrètement avec quelqu'un à propos d'un engagement, d'une signature probablement. La carte du parchemin. Alors l'engagement, il peut être symbolique, hein, on s'engage solennellement dans ce projet. D'accord, c'est l'engagement que je prends, je le dis, j'en parle, je fais la lumière dessus, hein, le cadeau dont on parlait tout à l'heure, bah voilà, j'annonce les choses, je le dis, dans quoi je m'engage dans une nouvelle aventure, je m'engage à faire le tour du monde en un an, voilà, ce que vous voudrez. Mais le parchemin, c'est aussi les signatures concrètes, hein. Ici, il y a probablement des conversations à propos d'un engagement, d'une signature, d'une contractualisation. Parler du foyer quand même au mois de janvier, donc on peut faire un petit rappel aussi peut-être à tout ce qui pourrait être les voilà, des contrats de location notamment, hein. Alors location, de l'immobilier, etc. Donc des conversations ici à propos donc d'un engagement dans un nouveau projet heureux. La prison abandonnée. Waouh, vous retrouvez cette étoile encore, oh là là, les deux à côté, et on retrouve l'arbre déraciné, excellent. Alors, l'arbre déraciné, c'est le petit rappel à l'hôpital qu'on a eu tout à l'heure. Vous vous rappelez cette notion de tension, d'inconfort et d'instabilité, on la retrouve là, avec l'arbre déraciné, hein. C'est cette tension qu'on a, cet inconfort. Et ben c'est quoi? Là, précisément au mois de février, on pourrait imaginer peut-être mi-février, la fin d'une situation qui génère de la tension. Ce qui vous bloquait là, hein, puisqu'on a ce rappel à ces choses qui nous bloquent, à ce boulet qu'on pouvait encore traîner, celui qui pouvait générer de la tension, on nous parle au cœur de votre tirage au mois de février de la mort. La mort, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. On l'avait au mois de janvier. Il est bien question de la fin d'une situation qui génère de la tension. Une fin qui est protégée. Vous avez encore une fois cette notion de fin et de nouveau départ, de quelque chose qui se met en place, qui est protégé. On les avait tout à l'heure dans l'autre sens, hein. On nous parle du jardin, on avait le serpent tout à l'heure. Comme je vous le dis, à mon avis, ça va créer des jaloux, hein. On retrouve le cadeau, on parle de l'homme et on nous parle du poids. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle toujours de ce cadeau, hein. Donc ça fait 4 fois déjà qu'on a cette histoire de cadeau, d'offre, de proposition. Ce cadeau qu'on s'offre, ce nouveau projet qu'on a vu qui est protégé, ça c'est validé. On parle d'action pour mettre un terme à quelque chose. Alors on parle de l'homme, hein. On est dans une guidance générale, homme ou femme, on va parler des actions que vous entreprenez pour mettre un terme à une situation, pour mettre un terme à quelque chose, hein, à une situation, une relation dans certains cas, etc. On voit qu'on communique, qu'on est dans l'action, hein, très clairement, avec ces énergies voilà, centrales. Et puis on nous parle de la croix. La croix, c'est le poids du monde sur les épaules, c'est les choses qui sont difficiles, les choses qu'on endure finalement, hein. Donc il est bien question là d'en finir finalement avec une situation qui pouvait générer de la tension, mais aussi ce poids, hein. C'est comme si, moi j'ai le sentiment que vous allez vous délivrer d'un poids qui pouvait vous peser. On le voit là, ce poids, on parlait de cette chose-là, hein, cette chose ou cette personne avec l'énergie du serpent qui fait qu'on est sur ses gardes finalement. Pour moi, vous faites ce qu'il faut pour effectivement vous offrir l'opportunité de tourner une page de votre vie, hein. On tourne une page concrètement.
Donc on nous parle du jardin, comme je vous le disais, hein, le jardin, donc l'entourage qui va être représenté. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un de votre entourage en particulier, comme je vous le disais, qui pourrait être jalouse, hein, jalouser un petit peu justement le bonheur que vous êtes en train d'écrire? C'est possible aussi, hein. J'ai pas le nom, hein, de la personne, mais on nous parle de l'entourage. Ouais. Et ça pourrait vous peser. Je pense qu'effectivement, si vous êtes effectivement dans la communication des projets que vous avez, à un moment donné, le bonheur que vous allez, voilà, commencer à percevoir, c'est possible que, voilà, au niveau de votre entourage, tout le monde, voilà, bah, le perçoive pas de la même manière, ce bonheur que vous vivez. Rien de grave, hein, d'accord? Rien de grave. Allez, on continue avec l'énergie du mois de mars 2025. En tout cas, c'est joli. Je serais très curieuse de savoir c'est quoi ce cadeau dont on parle, hein, cette offre, cette proposition. Allez, pour les béliers. C'est ça qui a sauté, la foi. Waouh, la foi dans une superbe construction. Allez. Pour les béliers au mois de mars 2025. Mars 2025 pour les béliers. On est toujours, hein, en train de faire le tri, en train de faire le ménage, les béliers, hein, dans les actions, dans les démarches, hein, démarches administratives probablement, dans le ménage, hein, on fait le tri, comme je vous le disais. On est dans l'action, hein, on avait cette énergie d'agir effectivement avec l'homme, d'agir pour son bonheur. Mais un bonheur, voilà, qui peut susciter des jalousies, hein. Je vous l'ai dit aussi. Ouais, on nous parle de construction. La carte de la ville. Alors bon, d'une part, on avait des démarches, administration, structure, organisme. On va certainement, comment dire, solliciter des organismes ici en vue de construire quelque chose, hein. La carte de la ville, c'est une énergie constructive. Donc dynamique, hein. Il y a de la dynamique, il y a de l'action, on fait des démarches, ça peut avoir un lien avec l'immobilier, d'accord? La carte de la ville, c'est l'immobilier, je fais des démarches, bah, peut-être pour accéder à la propriété, hein. Voilà. Quitter un logement d'un côté et puis en acquérir un autre de l'autre, pourquoi pas? Des actions, des démarches, ça peut être une société immobilière en vue d'acheter un bien ou en vue d'emménager dans un nouveau logement, etc. Il y a certainement des choses en lien avec le logement ici et puis par ailleurs, toutes les choses que vous essayez de construire, d'accord? On nous parle d'action rapide, de mouvement, hein, avec la carte du lézard, ça bouge, bon, on l'a compris, hein. Là, il y a de la dynamique, il y a de la dynamique aussi et des actions avec la carte des papiers. Le lézard, c'est typiquement ça, c'est de l'action, le mouvement, la rapidité. Donc ça bouge là, hein, Mars, ça bouge, ok. Ouais, la carte de la canne. La canne, on récolte après avoir coupé. On a vu janvier, février, on était pas mal dans la fin d'un processus, dans le fait de tourner une page. On avait la mort au cœur de votre tirage. Là, on parle de récolte, hein. Ok, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Allez, pour les béliers, mois de mars 2025, on se rapproche de votre anniversaire, là, hein. Allez, pour les béliers, waouh, regardez-moi ça, on retrouve le soleil, la joie, le bonheur. Ça se présente plutôt pas mal, hein, ce début d'année pour vous. Je ne peux pas en dire autant de tous les signes que j'ai fait jusque-là. Il y en a certains qui vont devoir prendre leur mal en patience. Vous, c'est quand même particulièrement joli ce qu'on voit. Et on nous parle de justice avec la carte du lys. Le lys, la justice, l'officialisation, hein. Si je reprends mon exemple, hein, d'achat immobilier, on va parler de notaire, on va parler d'officialiser, hein, des actes d'achat, de vente, etc., etc. La justice, donc l'aspect légal, juridique, etc. L'aspect juste, hein, je fais ce qui est juste pour moi. Je fais des démarches constructives en vue de récolter quelque chose qui soit juste par rapport à ce que je veux aussi.
Justice, vérité peut être représentée aussi, on verra. C'est parti les béliers pour ce mois de mars. Il y a de l'action. On retrouve les 3 mois. Les 3 mois, vous avez cette énergie quand même un petit peu tendue. Hein. Il y a quand même un peu de tension. Bah, j'imagine qu'il y a des enjeux aussi derrière. Donc automatiquement, je suis pas surprise qu'on retrouve cette énergie au fil des mois. Bah, on y retourne. Hein. Donc l'hôpital, on l'a compris, c'est l'hôpital, c'est aussi donc cette tension, cet inconfort que je peux avoir par rapport aux actions que je réalise. On parle d'une personne, hein, homme ou femme, ce soit vous, une personne en face de vous, ou avec quelqu'un. Hein. On cherche à construire quelque chose. On est dans l'énergie rouge, l'énergie un petit peu feu, hein, passion, action. On est clairement là-dedans. Donc des actions en vue de construire quelque chose qui nous tient à cœur. La carte des 2 cœurs. Alors oui, vous allez me dire, mais c'est l'amour, les 2 cœurs. Oui, c'est l'amour, c'est l'affect, c'est les sentiments qui sont représentés, mais c'est surtout ce qui match parfaitement avec ce que vous voulez, vous. C'est le match parfait entre votre cœur et quelque chose ou quelqu'un en face de vous. Donc il est question de construire quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Récolte, on a vu. Ouais, la fleur d'hibiscus, la tortue. Fleur d'hibiscus, c'est les mêmes. Et le nid de poule. Alors, ça me plaît bien, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Alors, la fleur d'hibiscus, on nous reparle d'amour, on nous reparle d'affect, on nous reparle de vos sentiments, de ce qui vous plaît au fond de vous. Hein. On agit en faveur de ce qu'on veut au fond de son cœur. Alors, ça peut être pour vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être pour quelque chose qui me plaît, hein, pour quelqu'un ou pour quelque chose qui me plaît. On voit que la tension, l'inconfort que l'on peut ressentir, ça fait a priori un petit moment. Bah, ça fait déjà au moins depuis le mois de janvier. On voit effectivement cette tension, la lenteur, la tortue. Hein. Alors on peut la subir, évidemment. On peut choisir aussi de prendre son temps, bien entendu. C'est la patience dont on fait preuve également afin de pouvoir récolter donc quelque chose qui nous tient à cœur, comme on l'a vu, de construire quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis on nous parle du nid de poule, on voit effectivement les difficultés par lesquelles vous avez pu passer. Alors des difficultés émotionnelles, des difficultés sur le plan sentimental, des épreuves, des défis hein, qu'on a pu avoir à relever. Là, ce qu'on peut imaginer, si certains béliers sont passés par des moments difficiles sur le plan sentimental, mais qui est effectivement une volonté de construire quelque chose, quand je parle de difficultés sur le plan sentimental, ça peut tout aussi bien être un désert sentimental, hein, une frustration, des difficultés, c'est éprouvant, ça fait 3, 4, 5, 10 ans que je suis célibataire, c'est une épreuve pour moi sur le plan sentimental, ça génère de la tension parce que ça fait un petit moment, je me demande si je vais finir ma vie tout seul ou toute seule, alors même que j'ai une envie de construire quelque chose, j'ai envie de récolter une histoire d'amour qui se veut juste pour moi, c'est pas faute de faire les actions qui vont dans ce sens. Vous voyez, ça peut tout aussi bien être un exemple qu'on peut voir là. La justice, donc, le fouet, la carte des nuages et la carte du serpent. Alors, on nous parle de doute et de confusion, effectivement, avec la carte des nuages. On en a parlé tout à l'heure. Les nuages, c'est les doutes et la confusion que j'ai, parce que ça fait un petit moment que la situation, donc, elle est un petit peu perturbante, elle est, voilà, tendue, comme on l'a vu tout à l'heure. L'énergie des nuages, je vous l'ai dit, c'est une énergie passagère. Donc, si aujourd'hui, voilà, vous ressentez, en tout cas à ce moment-là, hein, au moment où vous verrez cette vidéo et au mois de mars en particulier, si effectivement voilà, on a encore un petit peu de tension et de doute par rapport à la concrétisation de ce que l'on souhaite, la lumière sera faite donc rapidement, encore une fois, ça reste qu'une énergie passagère. On parle du fouet et on parle du serpent. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit, il peut être à l'intérieur de moi, mais il peut être avec quelqu'un. On parlait d'épreuves tout à l'heure. Hein. Alors l'épreuve, effectivement, ça peut être tiraillant entre son envie de construire quelque chose avec quelqu'un et puis le fait d'avoir personne. Ça peut être voilà, une difficulté qui se passe à l'intérieur de nous. Mais ça peut être des difficultés qu'on a peut-être avec quelqu'un. Si on a une personne en face de nous, effectivement, avec qui il y a de la tension, automatiquement, on peut parler de conflits, d'épreuves qui sont représentées. On nous parle du serpent.
Le serpent, on l'a vu aussi, hein, c'est la jalousie. Alors, est-ce que, voilà, la situation qui est éprouvante là, c'est parce que, voilà, admettons, je suis avec un partenaire, d'accord, hein, moi, j'ai une très jolie opportunité qui se présente en face de moi. J'ai, voilà, une belle opportunité d'évoluer, de croître, voilà, professionnellement, matériellement ou ce que vous voudrez. Il n'est pas exclu qu'ici, ça puisse effectivement peut-être générer de la jalousie, hein, d'une certaine manière. Alors, avec quelqu'un vraisemblablement assez proche de son cœur. On parle de justice, hein, on en a parlé tout à l'heure, de ce qui est juste, de la justice au sens légal, juridique également, de laquelle, voilà, on attend probablement qu'ici un verdict tombe une bonne fois pour toutes. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour ces 3 premiers mois de l'année 2025. Alors, je ne sais pas si ça va trouver de la résonance. Vous me direz, voilà, si ça en trouve, en tout cas d'ores et déjà dans vos vies. Je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si c'est le cas, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite de très jolis premiers mois de 2025, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.